Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone. En ce dimanche soir, on va débriefer le match ce soir du Barça contre l'équipe de Osasuna. C'était au Camp Nou, c'était un match de Liga et c'est une magnifique victoire des Blaugrana. 4-0 contre cette équipe de Osasuna. Les buteurs, Riqui Puig buteur, Aubameyang buteur et un doublé de Ferran Torres. Donc une victoire logique et méritée des Blaugrana tellement qu'ils ont dominé cette équipe de Osasuna. Ça a été en gros une attaque défense tout au long de la partie. Vraiment le Barça les gars aurait pu marquer 2-3 buts de plus tellement qu'ils ont dominé cette équipe de Osasuna. Un petit coup d'œil aux stats vraiment pour peut-être ceux qui n'ont pas vu le match les gars, pour vous montrer la suprématie, surtout la domination des Blaugrana ce soir. 72% de possession de balle quand même pour le Barça, 28% seulement pour l'équipe de Osasuna. Si on regarde les passes, plus de 808 passes exactement pour le Barça, 260 pour l'équipe de Osasuna. 24 tirs pour les Blaugrana, 9 tirs cadrés, 4 buts, ce qui fait quasiment efficacité 50% par rapport aux tirs cadrés en termes de buts inscrits. Alors que l'équipe de Osasuna, c'est 4 tirs, 3 tirs cadrés, 0 but. Donc une soirée parfaite pour les Blaugrana. Donc tout s'est bien déroulé. Pourquoi? Parce que souvent, quand vraiment tu es trop supérieur à ton adversaire, souvent le plus compliqué à l'image de foot, voilà, pour vraiment quand les matchs sont déséquilibrés, c'est souvent le plus compliqué, c'est de marquer le premier but. Le premier but a été inscrit rapidement. On peut voir que c'est Ferran Torres qui l'inscrit à la 14e et 21e minute. Donc 7 minutes exactement après. Il y avait déjà le 2-0. Puis après, voilà, c'était trop simple pour les Blaugrana. Comme j'ai dit, plus de 800 passes pour le Barça, seulement 200 pour l'équipe de Osasuna qu'on a très peu vu ce soir. Je ne me rappelle même plus de leur frappe pour cette équipe espagnole. Donc parfait, bien sûr, pour le Barça. On va regarder quelque chose de très important, bien sûr, vu que là, on arrive comme dans le sprint final de cette fin de Liga. Le classement, donc toujours dominé par le Real Madrid. Le Real jouera demain soir. Je ferai peut-être un débrief les gars demain de Mallorca et Real Madrid prévu à 21h demain soir. Plutôt original vu que c'est un lundi soir. Bref, donc le Barça à la 3e position, 51 points. Donc l'Atlético 51 points, mais le Barça, donc l'Atlético 4e, mais le Barça a un match en retard par rapport au Colchoneros. Et on peut voir que le FC Séville 56 points, donc 5 points d'avance sur l'équipe du Barça, l'équipe de Séville. Mais le Barça a un match en retard par rapport aux Sévillans. Donc voilà, le Barça, objectif, revenir et grappiller des points pour essayer de revenir sur cette équipe de Séville. N'oubliez pas le prochain match du Barça en Liga, c'est la semaine prochaine. Le Barça se déplace du côté du Bernabéu pour le Classico, c'est dimanche prochain à 21h, bien sûr, énorme choc. Donc voilà les gars, une soirée parfaite pour les Blaugrana. Ils ont été supérieurs à leur adversaire dans tous les domaines, que ce soit en défense, où ils ont quasiment rien eu à faire. Les défenseurs Blaugrana, le milieu de terrain complètement bouffé, le milieu de terrain de Osasuna. Et devant, ça s'est très bien trouvé. Il y a des joueurs vraiment qui ont fait des très belles parties ce soir. Donc voilà les gars, une victoire méritée 4-0 ce soir des Blaugrana. On passe comme d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis longtemps les gars, vous savez que mes débriefs sont composés en 2 parties. Première partie, on parle rapidement du match, ce qu'on vient de faire. Deuxième partie, on va noter une équipe. Et bien sûr, on va noter l'équipe du FC Barcelone. Donc le 11 de départ ce soir de Xavi. Quelques changements quand même. Donc des joueurs qu'il a laissés au repos, qui ont joué jeudi en Europa League contre le Galatasaray. Je pense à Adama Traoré, qui est pour moi maintenant quasiment un titulaire indiscutable de cette équipe. Il a commencé sur le banc, il n'est même pas rentré en cours de jeu. Araujo, les gars, Araujo n'a pas joué. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo Barça, c'était hier que j'ai posté sur ma chaîne Bizbiz Barça et Real Madrid. J'avais dit que si Araujo jouait, il prenait un carton jaune, il était suspendu pour le match contre le Real Madrid la semaine prochaine lors du Classico. Donc c'est pour ça que Xavi n'a pris aucun risque. C'est pour ça qu'il a préféré mettre Eric Garcia Piqué en défense centrale ce soir. Il y a qui aussi qui manque Frenkie de Jong. Gavi a joué à sa place pour laisser un peu souffler Frenkie de Jong qui enchaîne les matchs lors des dernières semaines. Devant Depay de nouveau a recommencé sur le banc. C'est Aubameyang. Bon voilà, c'est quand même du haut niveau. Voilà, donc il y a eu quelques changements on va dire par rapport aux 11 des derniers matchs. On commence tout d'abord, donc comme d'habitude avec les notes de l'équipe de 0 à 10, on commence avec Ter Stegen. Donc Ter Stegen les gars, ce soir il n'a pas eu grand chose à dire, donc je vous ai dit, c'est 4 tirs pour Osasuna, dont 3 tirs cadrés quand même, donc il a eu 3 arrêts à faire. Mais bon, je me souviens pas que Ter Stegen a fait un énorme arrêt ce soir, donc voilà, c'était peut-être des toutes petites frappes. Donc je mets, vu qu'il a rien eu à faire, c'est un clean sheet, je mets comme la moyenne, je mets une note de 6 les gars, match satisfaisant, je peux pas lui mettre plus, 7 même 8, parce qu'il a eu quasiment rien eu à faire, on peut pas non plus augmenter sa note. Donc 6, je trouve que c'est la note juste pour le gardien allemand qui a vécu une soirée très tranquille. Et tant mieux pour lui, vu que c'est un nouveau clean sheet qu'il pourra mettre dans son palmarès.
Jordi Alba, les gars, sur son côté gauche. Jordi Alba, donc il n'a pas été décisif. J'ai noté tous les joueurs qui ont été décisifs, soit but, soit passe D. Donc lui, il n'a pas été décisif, mais il a été, bien sûr, comme d'habitude, omniprésent sur son côté gauche. Donc une note de 6, les gars, pour Alba. Donc défensivement, il n'a pas eu grand chose à faire. Comme j'ai dit, les gars, Osasuna, ça a été très très faible quand même ce soir. Ils n'ont pas beaucoup attaqué. Donc ça a été un match tranquille pour Jordi Alba. Donc une note de 6, voilà, un match satisfaisant de sa part. La même chose, j'ai noté Eric Garcia, Piqué, je leur ai mis la même note pour les deux. La même chose, je pars aussi sur une note de 6. Eric Garcia, 6. Piqué, une note de 6 aussi. Donc Piqué ce soir, une petite parenthèse, c'était son 600e match du côté du FC Barcelone. Il a même marqué un but signalé hors-jeu pour une question de millimètre. Bon, c'est comme ça, bien sûr, il est hors-jeu. Donc voilà, ils ont été solides derrière. Ils ont touché beaucoup de ballons, vu qu'il y a eu beaucoup de passes, beaucoup de rotations. Voilà, ça faisait un tour, ça partait de la droite, ça retournait côté gauche du terrain en défense. Donc voilà, ils ont beaucoup fait courir, bien sûr, les attaquants de Osasuna. Donc on leur met 6, voilà, aux deux. Je pense Eric Garcia 6 et Piqué 6. Il y a juste un joueur. Je lui mets un point de plus, les gars, c'est Dani Alves ce soir. Et pour moi, ça sera 7, les gars, pour Dani Alves. Tous les autres 6, là, tous ceux que j'ai parlé avant, mais lui, Dani Alves, 7. Donc je l'ai trouvé vraiment bon ce soir. Beaucoup d'ouverture, vraiment. Dani Alves, il a vraiment un jeu long, vraiment exceptionnel, bien sûr. Des belles ouvertures, je pense l'ouverture pour Aubameyang, il y a aussi une autre ouverture, je me souviens plus c'était contre pour qui. Donc une belle partie de Alves, les gars, sur son côté droit, qui a très bien combiné avec Dembélé qui était juste devant lui. C'était vraiment le point fort ce soir du côté du Barça, ce côté droit avec Dani Alves, bien sûr, et Ousmane Dembélé. Donc 7 pour moi, pour Dani Alves. Donc voilà, tout le monde à la moyenne, vu que bien sûr il y a eu un clean sheet pour le Barça. Et donc après, bon, ils n'ont pas eu grand chose non plus à faire, les défenseurs Blaugrana. On passe milieu de terrain, on va commencer avec Gavi. Que j'ai trouvé bon, les gars, Gavi, qui remplaçait, n'oubliez pas ce soir, Frenkie de Jong, vu que je dis, voilà, Xavi l'a fait un petit peu souffler, le milieu néerlandais. Donc Gavi ce soir, vraiment belle partie de football pour Gavi. Il a récupéré beaucoup de ballons. Toujours la grinta pour le jeune Blaugrana. N'oubliez pas qu'il est jeune, je crois qu'il a seulement 17 ou il va avoir 18 ans. Bon bref, il est très très jeune. Gavi, donc vraiment une belle partie du milieu espagnol, un peu plaque tournante, on peut dire, en milieu de terrain. Donc félicitations pour son match ce soir. Comme j'ai dit, le milieu vraiment du Barça a complètement enrhumé, effacé le milieu de cette équipe de Osasuna ce soir. Donc 7 pour Gavi. La même chose, les gars, pour Busquets. Ça mérite aussi une note de 7. Je l'ai trouvé bon, les gars, ce soir. Vraiment, quand il est pas bon, je le dis vraiment. Voilà, je n'hésite pas à le tailler. Ce soir, il a fait son match, le milieu du FC Barcelone. Bon, après, ça n'a pas été non plus un énorme Busquets, bien sûr, vu qu'en face le niveau était quand même très très limité, mais voilà, il a été aussi en mode pièce plaque tournante en milieu de terrain, donc ça mérite aussi une note de 7 pour Busquets. Et la même chose, les gars, pour Pedri. Voilà, les trois milieux de terrain, pour moi, ils ont tous fait un bon match, donc les trois, je leur ai mis une note de 7. Gavi 7, Busquets 7 et Pedri aussi une note de 7. Quelques encore gestes techniques qui a fait régaler, que les fans Blaugrana au Camp Nou ont régalé, bien sûr, ont été vraiment très contents de voir ce qu'a fait bien sûr le jeune Pedri. Donc voilà, les gars, milieu de terrain parfait ce soir, les trois Blaugrana. Et on finit en attaque. On va commencer comme d'habitude, côté gauche. On va commencer tout d'abord avec Ferran Torres. Donc Ferran Torres ce soir, il a été décisif, les gars. 2 buts pour Ferran Torres, un but sur penalty et un but dans le jeu, tout simplement. Donc belle partie de Ferran Torres. Pour moi, ça mérite une note de 7 ce soir. Félicitations à lui. C'est vrai qu'il a eu des occasions. Je me souviens souvent, ce joueur se crée quand même beaucoup d'occasions. Et lors des derniers matchs, souvent il manque d'efficacité. Ce soir, l'efficacité a été là au bout de 21 minutes de jeu. Il avait déjà marqué 2 buts. Donc parfait pour Ferran Torres, les gars. Une belle partie de football. Donc une note de 7. Bon match de sa part. Aubameyang. Aubameyang, je mets une note donc décisif. Aubameyang, il a marqué un but ce soir. Je mets une note de 6, les gars. Aubameyang, un point de plus par rapport à Ferran Torres. Ferran Torres a bien doublé. Aubameyang a mis un but. C'est vrai que les autres, par exemple, Busquets a une note de 7, donc un point de plus par rapport à Aubameyang. Mais Aubameyang, je l'ai trouvé un peu effacé ce soir. C'est mon point de vue, bien sûr. Bon, il était décisif. Donc 6, ça reste quand même une très belle note, bien sûr, un 6 sur 10. Donc pour moi, c'est un match satisfaisant, voilà, de l'attaquant gabonais. Et pour moi, l'homme du match, c'est bien lui, les gars. C'est le joueur français Ousmane Dembélé. J'ai attribué la note de 8, la plus haute note pour ce soir. Très bon match d'Ousmane Dembélé.
Comme d'habitude, dans tous les bons coups, j'ai dit vraiment le point fort ce soir du côté du Barça, c'était le côté droit avec Dani Alves et surtout Ousmane Dembélé. 2 passes décisives, un peu de Dembélé pour les buts, je crois, d'Aubameyang et de Ferran Torres. Donc il a été énorme avec ses crochets, avec la percussion qu'il fait à chaque fois. Quand il est comme ça, il est vraiment redoutable. Ousmane Dembélé, vous vous souvenez, il y a quasiment un mois, à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois sifflé maintenant, à chaque fois qu'il touche le ballon, à chaque fois qu'il fait des gestes techniques, bien sûr, les fans Blaugrana sont tous en train de l'applaudir. Donc ça a changé la situation de Dembélé. N'oubliez pas qu'il pourrait toujours prolonger. C'était du côté du FC Barcelone. Donc en tout cas ce soir les gars, vraiment une belle partie de sa part. Et ça mérite une note de 8. Pour moi c'est l'homme du match. Ça a été le meilleur Blaugrana ce soir. Dommage, il manque juste un but. Il a eu des occasions. Il a eu quelques frappes. Il a tiré fort sur le gardien, c'est dommage, il manquait juste le but pour Ousmane Dembélé, mais vraiment très belle partie. Joueur français, donc voilà, tous les personne a été flop ce soir, il n'y a que des tops, vraiment des joueurs qui ont été bons, comme pour moi, bien sûr Dembélé ou même Ferran Torres ou même les 3 au milieu de terrain, vraiment, ils ont été impressionnants. Donc voilà les gars ce que j'ai pensé ce soir de ce match, le plus important bien sûr c'est la victoire. C'est en plus une belle victoire. De nouveau avec 4 buts. N'oubliez pas, c'est le tarif habituel du côté du Barça. Par le dernier match, vous avez inscrit, je crois, 2 buts. Donc là, c'est 4 buts pour le FC Barcelone. Tout va bien actuellement. Donc là, maintenant, il y a 2 gros matchs décisifs. Le match retour contre le Galatasaray en Turquie, là c'est un match décisif pour se qualifier en quart de finale de l'Europa League. Et surtout dimanche prochain, le Classico contre le Real Madrid. Le Barça va vouloir prendre sa revanche, parce qu'oubliez pas qu'au match aller, les Blaugrana s'étaient inclinés contre les Madrilènes. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire ce soir sur ce débrief Barça-Osasuna. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain soir les gars, je ferai peut-être le débrief du Real Madrid contre l'équipe de Majorque. Bonne soirée à vous, bonne nuit à vous et à demain.